Bismillah, wa salatu salam ala rasoulillah. Alors, chers étudiants de la première année, on continue toujours avec les techniques de limite, mais cette fois-ci avec un autre genre de fonctions. Ce sont les fonctions trigonométriques. Alors, pour traiter les limites en un point pour les fonctions trigonométriques, la première méthode très importante, c'est utiliser les limites usuelles importantes. Limite sinus x sur x, limite tangente x sur x, et limite 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors pour ces limites usuelles, comme vous le savez, après le cours, limite sinus x sur x en 0, c'est 1. En général, si on prend a différent de 0, la limite de sinus de ax sur x, c'est a. Limite tangente x sur x en 0 aussi, c'est 1. De façon générale, limite tangente ax sur x, c'est a. Et finalement, limite 1 moins cosinus de x sur x carré, c'est 1 demi en 0. Et en général, limite 1 moins cosinus ax sur x carré, c'est a carré sur 2. Donc, pour traiter les limites trigonométriques, technique très importante, c'est utiliser, exploiter les limites usuelles de la fonction ou des fonctions trigonométriques. Que vous voyez là. Donc on essaie toujours de faire apparaître l'une de ces limites, une ou deux, ça dépend de la fonction qu'on traite. Alors prenons par exemple le premier exemple, la limite de sinus 3x sur sinus de 2x quand x tend vers 0. On cherche toujours la forme de la limite. Donc sinus 0, comme vous le savez, c'est 0, donc c'est 0. Sinus 0 aussi, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Je n'ai pas la possibilité de la factorisation, sauf si je vais considérer que cette factorisation, c'est le fait de faire apparaître les limites usuelles. Donc je vais essayer de faire apparaître la limite de sinus ax sur x, puisque j'ai ici sinus 3x et sinus 2x. Donc il me reste seulement de trouver comment peut-on obtenir le rapport sinus 3x sur x. Donc il suffit de diviser par x et multiplier par x. Donc c'est simple. Donc je vais diviser et multiplier en même temps par x. Alors, les deux, numérateur et dénominateur. Donc, comme vous voyez, en quelque sorte, c'est une factorisation. Eh bien, c'est une factorisation. Oui, c'est l'écriture d'un produit. Alors, je simplifie bien sûr par x. Il me reste la limite de sinus de 3x sur x, le tout sur sinus de 2x sur x. Et maintenant, j'applique les résultats. Donc, sinus 3x sur x, sa limite en 0, c'est 3. Sinus 2x sur x, sa limite en 0, c'est 2. C'est fini, je viens de trouver ma limite. Alors, le deuxième exemple, même façon, la limite elle est en 0, de x tangente x sur 1 moins cosinus de x. Alors, je cherche la forme de la limite. Alors, tangente 0 c'est 0, ouais, 0 c'est 0. Cosinus 0 c'est 1, 1 moins 1 ça fait 0. Donc c'est une forme indéterminée. Toujours dans le même sens, je vais essayer de faire apparaître les limites usuelles. Donc je vais essayer de faire apparaître, alors d'une part 1 moins cosinus de x sur x carré, donc je dois multiplier par x carré et diviser par x carré. Hein, vous voyez bien que x carré sur x carré c'est 1. Même chose pour tangente, donc je dois faire apparaître tangente x sur x. Alors, je dois multiplier par x, et puisque j'ai déjà un x, donc ça va donner ici x carré. Donc j'ai x carré fois la tangente de x sur x carré fois 1 moins cosinus de x sur x carré. Donc je simplifie par x carré. Alors, vous voyez bien qu'on est en quelque sorte toujours dans le même esprit de la factorisation et de la simplification. Donc je simplifie, donc j'aurai tangente x sur x, numérateur,
En dénominateur, c'est 1 moins cosinus de x sur x carré. Donc, je viens de faire apparaître les limites des fonctions trigonométriques usuelles. Donc, tangente x sur x, ça va tendre vers 1. Et 1 moins cosinus de x sur x carré, on sait qu'elle va tendre vers 1 demi. Donc, le résultat, c'est C2. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours exploiter les limites usuelles des fonctions trigonométriques. Donc, les limites des fonctions trigonométriques que vous voyez là. Donc, il faut bien apprendre ces résultats. C'est très, très, très vite. Passons à la troisième limite. La troisième limite, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de la fonction sinus de x moins 5 sur sinus de x moins 1. Je vais chercher la forme de la limite, même chose. Alors je remplace le x par pi sur 2. Alors sinus pi sur 2, comme vous savez, c'est 1. 1 moins 5, ça fait moins 4. Sinus pi sur 2, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors, entre parenthèses, elle est une forme, pour l'instant, indéterminée. Donc sinus pi sur 2, je vous rappelle, c'est égal à 1. Alors, après, on va expliquer un petit peu les principes de la trigonométrie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudier, bien sûr, étudions quoi? Étudions le signe de la fonction dénominateur, de la fonction dénominateur, g de x est égal à sinus de x moins 1 autour de pi sur 2. Autour de pi sur 2. Autour de pi sur 2. Alors là, il faut avoir en tête les propriétés trigonométriques. La plus connue et la plus universelle, c'est la propriété de l'encadrement des sinus cosinus. Donc, on sait que pour tout x appartenant à 1, on sait que sinus de x, il est bien compris entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, je peux dire facilement que pour tout x appartenant à 1, sinus de x, vous voyez, moins 1, elle est négative. Sinus de x moins 1 est négative. D'où la limite de sinus de x moins 1 quand x tend vers pi sur 2. Je tends vers 0, mais un 0 moins. Parce que la fonction elle est négative partout, quel que soit x appartenant à 1. Donc, en particulier autour de pi sur 2. Ainsi, je peux maintenant corriger ma limite, corriger la forme de ma limite. Donc, c'est limite sinus de x moins 5 sur sinus de x moins 1 quand x tend vers pi sur 2. Ça va donner quelle forme? Ça va donner la forme moins 4 sur 0 moins. Et comme vous le savez, 1 sur 0 moins, on avait déjà dit, c'est moins l'infini, que je dois multiplier par moins 4, ça va donner plus l'infini. Donc je viens de trouver ma limite en suivant les mêmes principes généraux, les mêmes bases qu'on avait déjà étudiées. 0 sur 0, c'est essayer de factoriser, de faire apparaître une limite usuelle. B sur 0, il faut étudier le signe de la fonction dénominateur autour du point.